Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 7 janvier 2022. Votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le Duc de la Pensée TV, nous sommes là pour nous entretenir et essayer un peu de parler sur notre pays. Nous parlerons toujours de notre pays. C'est tout ce que nous avons. Mboka na biso nde oyo ya motuya oyo tozali na yango. Mutu nyonso azali penza na esengo tango aza na mboka na ye. Oyo batangise biso minoko na bango, bayebise biso que donc on n'est pas mieux ailleurs que chez soi. Je pense que toyokani esika oyo. Donc voilà pourquoi chaque fois nous sommes vraiment sur vos écrans juste pour que nous puissions nous entretenir et chercher les voies et moyens d'écrire sur ce qui ne va pas et acclamer ou applaudir pour tout ce qui va afin de soutenir toute action entreprise pour le Congo de demain, un Congo meilleur. Ça ne va pas nous dire, nous empêcher de vous souhaiter encore une heureuse année 2022. Quand bien même nous l'avions déjà fait, c'est le mois, le premier mois de l'année et nous pouvons toujours procéder de cette façon-là. Merci, merci de tout cœur, vous qui nous suivez partout. Partout alors, merci pour la confiance au beau Pessibiso. Donc, au décevoir Binoté 2022, nous essaierons encore de chercher à aller encore au-dessus ou bien au-delà de ce que nous avons déjà fait, juste pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Alors, comme le titre l'indique, Marcelin Bilomba se justifie. Et puis, Félix Tshisekedi, de retour à Kinshasa, Mende Ue Ousse, quelque part dans sa province natale. Alors, avant d'y arriver, peuple congolais, merci pour la confiance. Confiance au Bozo Pesabiso. Nous sommes là pas pour nous amuser. Mboka na biso ezana makambo ebele. Et je sens que Congolais moko na moko à prendre conscience ameka kozonga kati na ye abimisa oyo azali nango ya motuya pour qu'ensemble tomeka tonga mboka na biso. Soki totiki mboka kaka na maboko ya ba politiciens, alors tobomi mboka. Pona ba oyo basala ba science po ba yebi oyo nga na koloba, la politique c'est l'art de mensonge et de la démagogie. Alors, laissez le pays géré par les politiciens, alors c'est tuer dans l'œuf. Alors c'est à nous, population. Oyo biso penza tozali penza ba souverain primaire. Yamboka, c'est à nous de prendre les choses en main. Alors, de marcher avec ceux qui dirigent pour na kobanda toujours marteler afin que bazala nanzela. L'opposition a toujours aussi été politique. Alors, c'est à nous de voir là où ça ne va pas et d'apporter la pierre pour la reconstruction du Congo, un pays, un beau pays, mais un beau pays détruit par les politiciens. Alors, mais avant d'arriver à l'actualité du jour, nous allons parler un peu de... Donc, disons, avant d'arriver, disons, au thème du jour, nous parlerons aussi de l'actualité qui est dominée par quand même vraiment bien de bonnes choses. Nous parlerons, par exemple, aujourd'hui, dans le cadre de libre-échange, la RDC adhère à la CAE. CAE, c'est la communauté d'Afrique de l'Est. La communauté de l'Afrique de l'Est. Alors, une adhésion de plus à une organisation économique
sous-régional pour les pays francophones. Un membre de plus avec l'admission de la RDC prévue en avril 2022. Alors, cette adhésion, normalement, c'est une organisation sous-régionale pour les pays anglophones. On peut dire ça. Pas dire les pays francophones parce que vous allez le suivre tout à l'heure. Donc, un membre de plus avec l'admission de la RDC prévue pour avril 2022. Donc, il y a déjà 6 membres, sans compter la RDC, dont le Kenya, qui est le pays initiateur en 2000, et puis l'Ouganda qui s'est joint, et l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, ainsi que le Soudan du Sud, qui est venu en dernier en 2016. Alors, bientôt la RDC, qui va se joindre à la communauté d'Afrique de l'Est. La communauté d'Afrique de l'Est, qu'est-ce qu'ils ont dans le cadre de libre-échange? On nous dit la règle du libre-échange prévaut dans l'organisation économique sous-régionale dont le siège se trouve à Arusha, en Tanzanie. Donc, mboka na biso oyo 6 RDC bientôt azokota pe na kati. Donc, ils ont un cadre à libre-échange. Donc, biso na biso tokozongela nete makambo ya troke ya bandakala bakoko ya bakoko. Donc, ezalaka makambo ya troke. Moko boye tokoki kozala na cuivre na biso oyo toyebi ndenge ko traiter yango te. Si la Tanzanie akoki ko raffiner yango, ainsi de suite. Donc, libre-échange n'a cadre beaucoup plus économique. Il n'y a pas que les minéraux, on peut aussi échanger dans tous les domaines, disons, pour le développement des pays qui, disons, de la sous-région. Voilà au moins ce qu'il y avait à ce niveau. À ce niveau. Alors, il y a aussi beaucoup de choses. Nous parlerons aussi de l'affaire Nicolas Kazadi. Bande Koulikamwa, Nicolas Kazadi na Biselele Beaufort, si c'est Beaufort, indexé dans le contrat chinois. Vraiment un dossier complexe. Un dossier complexe, on parle de Nicolas Kazadi, balobi détournement, ils allaient pot de vin. Alors, l'entourage du chef de l'État, ils allaient joncher du doigt. Balobi penza que donc, oyo bakomi ko sala sikoyo pratique d'influence koleka mokonzi ya mboka. Ye aza na diplomatie à l'occidental, mais ceux qui sont autour de lui, ce sont des vautours. Bango bazo profiter na position na bango pour pouvoir au moins s'enrichir aussi. Alors là, Nicolas Kazadi est indexé ainsi que Biselele, Biselele qui est conseiller du chef de l'État, Nicolas Kazadi qui est ministre de Finances. Alors, toujours est-il que les accusations sont fondées. Fondées dans le sens que le ministre de Finances veut tout contrôler, excusez-moi. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, veut tout contrôler. Alors, pour les juristes, ils diront qu'il y a excès de pouvoir. Nicolas Kazadi est en train d'empiéter dans le domaine qui n'est pas sien. Makambo ya contrat, il y a ba chinois, na RDC, ils allaient dans le domaine, il y a ba carré minier. Alors, cela est du ressort, il y a ministre des Mines. Quand bien même il y a eu beaucoup de bévues, où ils allaient penser que les Chinois nous doivent presque plus de 7 milliards de dollars. Alors, le chef de l'État avait mis en place une commission mixte où il travaillait sur ce dossier pour total la nengenini, ba Chinois ba exploiter ba minerai pas nabiso par rapport au contrat autosignaki na bango. Il y avait ba excédent, mais oyo bango ba déclaré et alors ils nous doivent. Alors on calcule sur le temps par rapport à ce qu'ils ont exploité, va trouver pensa que donc ils nous doivent plus de 7 milliards de dollars. Et la commission mixte a été mise en place
Maintenant, na kati ya musala wana o bazo sala, il semblerait que ba chinois ndenge baza mayele ba yeko comprendre que ba congolais balinga corruption. Alors, ils ont vraiment joué avec les politiciens congolais. Oyo ba ratakate ko mordre na hamson. Tango ba cheli bango moi eloko moko moi tchweke moko penza na hamson. En tout cas, vous allez les avoir à côté. Ouais. C'est ainsi que les Chinois semblerait-il. Alors, c'est entre guillemets, je ne confirme rien. Il semblerait que Basala Kibongo. Alors, nous dirons que ces accusations sont fondées. Pourquoi? Parce que, quand bien même le dossier est complexe, Nicolas Kazadi est ministre des Finances. On ne l'a pas encore appelé pour qu'il puisse, par exemple, apposer la signature ou apporter ses recommandations par rapport à ce dossier. Mais lui veut maintenant tout gérer. C'est-à-dire qu'il est allé au-delà de ce qu'il devait faire. Ce qui prouve à suffisance que, alors, il y a quelque chose qui se cache là-dedans. Alors, selon les rumeurs, je dis bien les rumeurs, Bazoloba que Nicolas Kazadi a s'apercevoir plus de 5 millions de dollars qu'il a mis sur son compte. Alors, juste pour demander que, experts internationaux, y a dans ce dossier-là, et puis ça va maintenant profiter aux Chinois. Vous comprenez au moins cela. Mais moi, je ne confirme rien. Ce que je peux seulement dire, c'est que Nicolas Kazadi est allé plus loin. Il devait attendre son temps. Quand on va faire appel à lui, Ayeba, quoi dire, quoi faire. Mais ce n'était pas encore le moment. Il avait mis la charrue devant le bœuf. Alors maintenant, ça tombe sur ses épaules. Donc, 7 milliards de dollars, au bateau, il va payer biso et qu'on a la manque à gagner pour la RDC si réellement Nicolas Kazadi a reçu les pots de vin. Donc, excès de pouvoir, les alliés par exemple à la montée, parce que là, nous irons contre-attaquer pour dire, donc, recours, recourir par rapport à l'accès de pouvoir, parce que ça ne doit pas se passer de cette façon-là. Cette affaire prouve à suffisance que la pratique mafieuse est cautionnée par l'entourage du chef de l'État. Et cela ne fait que ternir l'image du chef de l'État vu son programme, où ils allaient programmer à que rebâtir la RDC, ce pays qui était détruit par les régimes précédents. Alors, biloko wana ezali kopesa malamu penza mingi te ya komona ete donc bande ko penza makambo bazo sala ezali penza kitoko mingi te ke kozala toujours misu likolo ya lomeya bango bazo linga kaka bazala bango bazo linga kaka bazwa ezali penza malamu mingi te moyibi epai na biso ekoma souffle de vie. Alors c'est là où vraiment c'est là où le bas blesse. Je le dis et je suis peiné à moi-même de voir combien bande qu'on a biso bazo yiba mbongo oyo ko sala penza que to développer mboka na biso moko. Et le bata mobutu yiba ndambo tika ndambo mais oyo to komi ko yiba nyonso tozo réaliser même pas un projet. Eza motema mabe. Wane lekina kindoki. Et lekina kindoki. Nous parlerons aussi de l'enseignement supérieur et universitaire. Grève. Grève ezalaki bandeko mokolo ya mercredi le 5 janvier dans les universités et instituts supérieurs publics. Donc, les professeurs de plusieurs établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire avaient décidé d'aller en grève à partir, il y a date le 5, mercredi 5 janvier. Donc, cette décision risque de perturber la rentrée. Parce que rentrée en oyo, les acquis prévus, mais bango balobi, grève na bango oyo, manifestation na bango na grève na bango, ça va faire 21 jours renouvelables. Donc, 21 jours renouvelables à compter du 5, donc, toujours qu'elle ne côté à le 26, le 27 janvier. Alors, s'ils n'ont pas trouvé gain de cause, na raison pour laquelle bango bazo kende ko marché,
Alors, ce qui revient à dire que pour renouveler, marche na bangoyo. Alors, et qu'on peut ça mbutu donc bana chik penza mobulu ba étudiant ce qui va se joindre dans le mouvement oyo mboke kofi bino mo boyibi mboka na biso mouvement ce qui bandi na kampa alors mboke kofi. C'est là où même tous les voyous de la cité profitent. Alors, nous ne souhaitons pas qu'ils aient l'endengwana. Selon la source qui nous a donné cette information, cette décision est motivée par la mauvaise foi manifeste du gouvernement de la République qui continue de maintenir les professeurs dans des conditions de vie et de travail d'une précarité sans pareil. Alors, wana nakoki penza ko chamai nakata vino na ngaite. Je dirais tout simplement, je le dis, je dirais tout simplement que ils ont de bonnes raisons de le faire. Pourquoi? Parce que il n'y a rien qui fonctionne. Jusqu'à ce jour, tous au moins le chef de l'État à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais au biso to lobaka, l'administration publique de l'État, c'est la base. Il y a eloko tout. Tant qu'administration publique de l'État est alina nous nakatia boulouye donc yengele alors bandeko eloko amalonge ozalate tout est donc dessus dessous alors ezope samabe makasi il n'y a personne qui contrôle les chefs de l'État courent dans tous les sens pour que ça puisse fonctionner gouvernement ya ba warrior kiyungulo wapi donc mabanga nyoso atalo ezo tobola penza ki yungulu ezo kende elo côté gouvernement de warrior mawa sama lukonde penza uta na monastère soki à côté nini soki ya gisantu alors sama lukonde mawa mingi parce qu'il ne sait même pas parler à un ministre alors c'est difficile donc masolo yo ezo pesa moi passer na mawa alors totike masolo oyo ya grève tokoti pe sikoyo na masolo ya solo wana pezaki masolo ya solo mais par rapport ya titre na biso alelo Marcelin Bilomba azo se justifier bande ko makambo ya mboka na biso eza makambo moko soko lande yango okobela okoki kobela te okobela obeli penza ko oyoki penza donc selon les informations que nous avons Marcelin Bilomba qui avait fait le contrôle sur Makamboya projet à 100 jours, ça qui est beaucoup plus de pouvoir, liberté, Zalaki Mingi, Azaki na possibilité à tourner et puis qu'il y a une information fiable. Alors, c'est qui lui a valu de vraiment la confiance du chef. De ce fait, Marcelin Bilomba recevra, selon les sources que nous avons, 140 millions de dollars. 140 millions de dollars pour construire une école na Kasai oriental. Alors, Célestin Bilomba, Marcelin Bilomba, disais-je, voulais-je dire, Marcelin Bilomba a accueilli dans l'affaire où il y a Kotonga ba école. Il semblerait que Yépe a côté si maboko na kati ya makambo wana. Batu balinga komona mbongo tena en tout cas. Makambo mibale boma mokili mobimba. Ya liboso likambo ya falanga. Ya mibale likambo ya mwasi. Baninga boti ya matoyi. Moi capella, et on pèse moi genre quoi. Marcelin Bilomba talibo combien? 140 millions à lui, mais non. Ngaye siko epenzanga na olala te. Selon les informations que nous avons reçues. Marcelin Bilomba serait parti sur un chantier avec 6 écoles. Alors, na école moko, ba yebisi biso que azotia au moins pour la construction à école moko 3 millions, au moins 3 millions, au moins 3 500 000 dollars américains.
alors epesi suka na mbutu mbutu bandeko, suka na mbutu mbutu. Bato batali ti balobi oh, mais masolo eza ya solo to ya lokuta. École beaucoup plus de 3 millions, plus de 3 millions. Non. Yango moni Ngoi Kassanji. Ngoi Kassanji a eu soufflé awawa ba accompagner chef de l'État na déplacement na dans le Grand Kassai. Ngoi Kassanji va dire que non. Bo mekako audité awawa et pas ndeko na biso Marcelin Bilomba. École ya tongi wana penza, ça ne peut même pas faire 500 000 dollars. C'est ainsi que bato que nous vérifier bazo kuta que en comparant ma biloko wana na bato basi basali yango bazu référence l'école que 520 gigas o bazo benga kabunda. Donc école moko atongisaki na Kisenso, école wana écoutez 350 000 dollars américains. Alors ezali école moko école ngai ojengino na tanga pona bato bayebi lycée école primaire Notre-Dame de Kelekele, Notre-Dame garçon, hein? À côté de l'église. Alors, cette école, Rinovaka Yango Babakisaka bâtiment ya sika. Ce sont les mêmes bâtiments. Yangwana, ozomo na penza ki Kabund a Salaki na Kisenso. Et cette école, pour être les mandenge basilisi Yangwana, 350 000 dollars américains. Mais quand on va essayer de voir ce que Marcelin Bilomba fait par rapport à ce qui a été donné comme chiffre puis consort, Bakuti pensa que donc école moko ils ont coûté au moins 3 millions et demi, plus de 3 millions et demi de dollars américains. Alors ça fait tiquer beaucoup de gens, ça fait baver ceux qui veulent parler, et alors ceux qui ont même de l'encre dans leur stylo, alors ils ont beaucoup écrit. Tolandi Ango na ba média nyonso, c'est tout le monde qui en parle. C'est pas un secret pour quiconque. Mais Marcelin Bilomba a lobi non. En tout cas, beaucoup qui noyé nga boyete. Ngoi Kassanji ayebi nini. Alors c'est là où tout le monde qui moi et l'autre moko salaki moi bien quoi. Je ne vais pas mettre cette vidéo là parce que ils ont ça bien mingité quoi. Hein? Ndeko Ngoi Kassanji a salaki wa kokai koloba. Mais Marcelin Bilomba en tant que conseiller à chef de l'État, il fallait un peu de retenue. Alors il a saqué Nembalubaka. Donc à Sassi Penza Ngoi Kassanji Nandenga Mukete a réduit à sa plus simple expression. Autant les services qui foyer d'abord matière. Et puis, il y a un cerveau. Alors, et ça là qui m'a bien mingité, quoi. En tant que conseiller à chef de l'État, ou comme un homme d'État, en tout cas, vous n'avez plus de vie privée. Alors, vous avez intérêt à avoir un peu de retenue, monsieur Marcelin Bilomba. Zalana moi retenu mouké, au zalana connaissance. Mais tant que vous avez sala biloko moko ko zala pe na raison. Mais tant que ya koloba biloko moko boye ozali penza malamu mingi te ezo diminuer yo quoi. Donc biso ba mususu to sepelité na réaction na yo. Par contre, j'aurais bien voulu prouver ndenge siko tozo tche vidéo na minute yo kotala musala o so sali o ezali penza louable. Il y a eu des gens qui sont venus parce que le chef de l'État ne peut pas aller partout. Alors, il y a de ceux qui veulent aider le chef de l'État na musala o azali nango na mukumba o azali nango bango bazo kende là où il y a banungu nungu baki ko information ndenge to monaki avec Sango Mokonzi Israël Mutombo quand il est parti à l'est
Et lelo groupe moko ba journaliste ba kitaki na Mbujimai ba kei ba zueli biso bilili totala na vidéo oyo bongo tozonga to développer. Bonjour papa Marcelin Bilomba, vous pouvez nous dire quelle est votre fonction? Je suis conseiller du chef de l'État en charge de l'économie et des finances. Je dirige un collège avec d'autres économistes. Et nous sommes ici à Mbujimai dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Et le chef de l'État a choisi le Fonds de promotion de l'industrie FPI comme un compte spécial de véhiculer son programme. Et nous avons donc en chantier 2 complexes hospitaliers et 2 complexes scolaires. Dans les 2 complexes hospitaliers, on a vu l'hôpital général de Kanselé. Ici, nous sommes à l'hôpital général, en fait, au chantier de l'hôpital général de référence de la Mouya, où on a tout détruit pour construire un grand complexe, comme vous pouvez le voir, en 11 bâtiments. Et on peut accueillir en ambulatoire en centaines de malades par jour. Et en hospitalisation, 200 lits est prévu. Et tous les services sont prévus pour faire de cet hôpital un grand hôpital de référence. Alors, on est au 3e site. En tout, il y en a combien de sites? Il y a 4 sites ici à Mbujimai. Je vois qu'ici, on est déjà au 2e hôpital. Au 2e hôpital. Il nous reste à visiter le site de l'hôpital et plutôt le complexe scolaire Kalenda Modishi. Donc, avec 2 complexes scolaires. Hein? Voilà, exactement. Et puis, il y a 2 écoles standards à Mupompa. C'est très loin. C'est à 5 heures de route d'ici. Toujours dans les Kasaï orientales, dans les territoires des Kabé à Kamon. Très bien. Alors, j'ai peut-être une demande particulière à vous faire et qui pourrait aussi aider la population. Est-ce que vous ne pourrez pas, dans le même budget, creuser des forages, qu'on puisse avoir des forages dans chaque site? Ça peut aider devant les hôpitaux et tout, puisqu'il y a un problème d'eau en Mbujimai et c'est une réalité. Et si vous le faites, en plus en mettant bien que c'est un cadeau du chef de l'État, je crois que ça pourra aider les gens du quartier et les gens dans les sites, que ce soit école. Bon, voilà ce hôpitaux. que je peux préciser. Dans chaque site, comme ici à la Mouya, hôpital de référence à la Mouya, après les travaux de génie civil, il est prévu d'ériger un forage pour qu'il y ait de l'eau, de sorte que l'hôpital, en dehors de l'eau qu'on peut recevoir d'une manière générale par notre Société nationale, la Régie des eaux, on aura l'eau du forage ici et tous ceux qui seront dans le périmètre à 200 mètres des lieux du forage ici viendront également se servir parce qu'il y aura des bornes fontaines. Il est prévu non seulement l'hôpital, mais tous les habitants qui sont dans les environs vont pouvoir se servir de l'eau du forage et ça viendra après qu'on ait terminé avec les travaux de génie civil. En tout cas, on va vous prendre au mot pour ça. Alors, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup d'intox, comme quoi l'argent a été détourné, que les travaux ne se faisaient pas. Nous sommes venus constater, les images sont là, nous le voyons de visu, qu'il y a des travaux, qu'il y a des Congolais qui ont trouvé de l'emploi, même si c'est pour un court moment, mais il y a un travail qui se fait sur le terrain et nous ne pouvons vraiment pas l'ignorer. Alors, comment expliquer un tel couac communicationnel? Est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est fait exprès, laisser juste parler les gens pendant qu'on travaille et puis verront les résultats? Bon, je vous connais avec votre franc-parler et ce que vous faites dans le milieu de la communication en RD Congo comme à l'étranger avec RDC Source Info. Je sais que vous ne pourriez pas accepter quelque chose si vous ne palpez pas du doigt. Je peux vous dire qu'il y a eu manque de communication pour promouvoir les programmes présidentiels de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Ce qui fait que dans une ville comme Mbujimai,
où on n'a plus jamais connu d'investissement à telle hauteur, les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Ils ne voulaient plus croire à quoi que ce soit, sauf de voir les résultats. Et c'est comme ça qu'on est passé à la spéculation, à l'intox, à la désinformation, mais il fallait attendre le moment tel que celui-ci, l'arrivée du chef de l'État, qu'on vienne sur le terrain, et vous avez vu de vous-même, moi je n'ai pas à commenter, le taux de réalisation en 3 mois avoisine de 50%. Ici, ce site, il sera terminé en septembre 2022, avec option peut-être de le finir 1 ou 2 mois en avance. Et nous comptons sur vous pour véhiculer l'information, pour informer le public qu'il n'y a pas eu détournement de fonds, qu'il n'y a pas eu surfacturation, parce que c'est une passation des marchés qui a respecté toutes les règles, avec un bureau d'études qui a élaboré le projet et qui fait le suivi d'exécution des travaux, et les maisons qui ont été choisies régulièrement dans le respect des passations des marchés publics. D'accord. Alors, autre chose, est-ce que dans le même projet ou dans un autre projet peut-être à venir, vous avez accordé une place pour l'électrification de la ville? Parce qu'on me dit qu'il y a des problèmes d'électricité, ou peut-être pour augmenter peut-être les mégawatts et pour que la population puisse bénéficier de l'électricité. Qu'est-ce que... Bon, et l'eau aussi, l'eau potable. Le besoin en électricité, en eau potable est énorme. Je peux vous dire, nous sommes ici dans des projets d'investissement légers. Mais nous avons d'autres projets que je pourrais dire d'investissement structurants. Des grands travaux, notamment l'érection d'une centrale photovoltaïque à Chipuka, à 27 km de Mbuji-Mayi quand vous traversez la Lubilangi. Et là, on produira 10 mégawatts. 10 mégawatts, ce n'est pas assez parce que les besoins pour, je dirais, la ville-province de Mbuji-Mayi est énorme. Il serait question également de réhabiliter le barrage hydroélectrique de Tchala pour une production de 30 mégawatts. Ça ne suffirait toujours pas, mais on prévoit également sur la rivière Loubi de faire en cascade une production d'environ 12 mégawatts. Et tout cela, dans l'avenir, ça permettrait d'alléger un peu, je dirais, la souffrance de la population en termes d'énergie électrique. L'autre problème que nous avons et que nous avons constaté ici sur place en Mbuji-Mayi, c'est un problème de l'état des routes. Nous n'avons quasiment pas de routes et on aimerait savoir s'il y a aussi un projet dans ce sens-là et si la population bientôt pourra être soulagée, parce qu'on parle toujours de l'enclavement du Kasaï par rapport aux autres provinces, ce qui est une réalité. Est-ce qu'on peut espérer d'ici une année que les choses vont progresser? Je réponds en 2 phases. Nous avons dans les projets lourds avec les Égyptiens qui sont déjà sur le terrain ici en Mbuji-Mayi. Il y en a qui sont à Chipuka pour les projets de photovoltaïque de 10 MW. Il y en a qui sont là, la société Samkrit est déjà ici en Mbuji-Mayi depuis 3 semaines, si pas 1 mois, pour ériger la route qui va relier Mbuji-Mayi à Kananga. Dans un premier temps, les équipements sont en route, mais ils ont pris possession du terrain. Ils vont ériger 15 km au départ de Mbuji-Mayi en direction de Kananga sur la RN1. 15 km, vous le verrez en tout cas d'ici, je pourrais dire, le printemps, c'est-à-dire que le mois d'avril 2022, on verra déjà les 15 km érigés, mais les travaux continueront jusqu'à Kananga. Là, nous arriverons peut-être au premier trimestre de 2023 pour relier Mbuji-Mayi à Kananga. C'est très important. Ça permettrait de désenclaver la ville de Mbuji-Mayi, le Kasaï oriental, et également, bien sûr, le Kasaï central. Il est prévu d'ériger le port de Domba, qui est à 60 km de Mbuji-Mayi sur la Loubi.
Quand on aura les ports de Domba, ça permettrait la connectivité entre les Kasaï, les grands Kasaï et la ville-province de Kinshasa. Et également, dans la voirie de Mbujimayi, malheureusement, je ne suis pas dans ces programmes, mais ce que je sais, le président a lancé à travers le ministère des Travaux publics, les ITPR, Tilegelou, la voirie urbaine, la voirie de Mbujimayi. À Mbujimayi, à Kananga, à Chikapa, à Kinshasa, mais ça traîne encore le pas. Ici, au niveau de Mbujimayi, je ne suis pas dans ce projet, mais je sais que les ITPR doivent répondre parce que c'est eux qui sont le maître d'ouvrage. Ça permettrait d'avoir 25 km prévus dans la ville de Mbujimayi. C'est déjà un début parce que c'est une ville détruite. La voirie n'existe pas. Il faut commencer quelque part. Mais je pense qu'en termes de besoins, il faudrait environ 150 km dans la ville de Mbujimayi pour permettre la fluidité des mouvements de personnes. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire, peut-être que j'aurais oublié, pour éclairer nos téléspectateurs? En tout cas, on va profiter, maintenant que nous sommes ici en Mbujimayi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux attentes de la population, par rapport aux promesses du chef de l'État, et comment évaluez-vous cela? Bon, l'occasion pour moi d'abord de m'acquitter d'un devoir agréable de souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année 2021. Donc, ils vous suivront en début 2022. Et des nouvel an 2022 à la population kassaïenne et précisément à ceux des habitants de Mbujimayi, de croire au chef de l'État qui veut apporter un soutien, qui veut apporter, je dirais, vraiment un changement dans la province, ou du moins la grande province du Grand Kasaï. Il faut croire, il a délégué, il a donné des orientations. Les débuts a toujours été difficile, mais nous voyons déjà les changements tels que vous avez visité les différents sites et qui croient à ce que le président veut faire. Et je pense que demain, nous aurons beaucoup plus de sourires, beaucoup plus d'infrastructures. Ça va soulager la vie quotidienne de nos concitoyens dans ces coins du pays. Merci beaucoup, bienvenue au chantier du complexe scolaire de Janvier. En réalité, c'est ça l'entrée principale. Mais comme nous avons coulé la dalle, donc il n'y a pas moyen que nous puissions passer par les pieds droits. Bien écoutez là. Merci. Les gestes barrières. On est en plein air, ça va. Ah, ok, merci. Je disais, nous sommes au complexe scolaire du 4 janvier. C'est ici que nous faisons les travaux de construction et de rénovation du complexe scolaire. Alors là, on venait d'écouler de la dalle. Alors je vous invite que nous puissions passer de l'autre côté pour vous faire visiter, vous donner d'abord un briefing par rapport à ce qui est prévu dans le projet, tout en rappelant les difficultés que nous avons rencontrées, les problèmes que nous avons détectés, sur base duquel nous avons proposé des solutions. Et les différentes solutions que nous avons préconisées par rapport à ces problèmes. En fait, ils étaient en train de se débrouiller. D'utiliser les moyens de bord pour donner quand même des soins aux malades qui fréquentaient cet hôpital. Il y avait un sérieux problème d'eau. Nous tous nous le savons. Dans une installation sanitaire, dans un hôpital, il faut que de l'eau soit en permanence. L'usage est vraiment... S'il n'y a pas d'eau dans un hôpital, comprenez déjà les conditions de vie qui étaient dans cet hôpital. Il y a les problèmes d'électricité. Ils sont dans le monde. Ici, il y a des soins qui vont être ici. Il faut aller très dangereux. Et puis, il y a aussi les problèmes nous avons trouvé une moyenne de 7 bâtiments.
délabré, bien sûr. La hauteur n'était pas conventionnelle, il y avait beaucoup de soucis, il n'y avait pas de carreaux, l'air ne circulait pas comme il se doit, faute de baies appropriées, et ainsi de suite, avec beaucoup de problèmes. Nous nous sommes dit, on va quand même faire un travail de rénovation et de modernisation de l'hôpital. Nous avons rasé 5 bâtiments où il n'y avait même pas moyen de les rattraper. Donc on a tout rasé, on a rasé 5 bâtiments. Voilà. Donc ici nous sommes devant l'unité de transfusion sanguine qui n'était pas en musulmane. En réalité, c'est une commune. Par rapport à la configuration et au fonctionnement, ça va aussi servir même le village environnant. Ici, c'est le prélèvement. Ça part du prélèvement, le traitement, le stockage et la livraison. En réalité, c'est une unité de transfusion sanguine, mais ça va aussi fonctionner comme un petit centre de santé. Il peut y avoir un cas, parce que nous avons des centres d'observation dedans. On peut aussi intervenir, on peut faire la transfusion directement ici. Voilà. C'est une unité qui va fonctionner d'une manière autonome. Ça se retrouve dans l'hôpital général de référence, mais la gestion, c'est vraiment autonome. Raison pour laquelle cette unité aura son entrée et sortie libre à part, en dehors de l'entrée de l'hôpital. Ils l'ont voulu comme ça. Bon, ils l'ont voulu comme ça, c'était dans les termes de référence. On a fait en sorte que nous puissions répondre à cette question. Mais il n'y aura pas un mur de clôture qui va encadrer l'unité, comme ça. C'est seulement la gestion. Ici, nous avons des salles de prélèvement. D'abord, la tente, la réception. On a des salles de prélèvement. On a un laboratoire approprié qui sera aussi équipé. Nous avons les dépôts. Nous avons un réfectoire. Parce que quand vous prenez, il faut quand même. Voilà, un réfectoire. Vous voyez, vous avez posé une question là-bas. Il y a un réfectoire qui est ici, qui est accessible aussi à tout le monde. Parce qu'on va commencer à peu près. C'est accessible. Aux infirmiers, aux docteurs qui. Oui, ils vont manger pendant leur pause. Il y a le réfectoire, il y a une salle de repos. Il y a une cuisine, des sanitaires, certains sanitaires au rez-de-chaussée. Oui, ici nous sommes au 3e site, c'est Au l'hôpital de référence de la Mouya. de la Mouya. Il y aura quelle capacité? Il faudrait demander. 200 lits encore. Eh ben, vous aimez 200, le chiffre 200, vous l'aimez. Toujours des arrondissements qu'on fait. Ok, Si vous calculez 178, vous mettez 200 carrément. d'accord. Ça sera aussi prêt dans 8 mois, c'est ça? Ici, 12 mois d'exécution. 12 mois. Là, nous sommes à 3 mois et demi d'exécution physique. Ah, donc il reste 9 mois, c'est ça? Ok, très bien. Mais monsieur dit que normalement, en septembre l'année prochaine, Oui. mais sinon, vous avez dit un peu plus tôt si. Un peu plus tôt aussi. Un peu plus tôt parce que vous voyez ce que nous avons fait en 3 mois et demi. Si on nous avait encore 3 mois, je pense que... Et juste une question, excusez-moi. Ici, vous ne faites pas, par exemple, parce que vous pouvez accélérer les travaux en faisant, par exemple, 24 heures sur 24. C'est pas trop possible ici, hein? Donc ça veut dire 2 équipes qui seraient là. C'est ce que j'ai demandé, mais je vais vous demander. Non, ok. Bon, en fait, là, c'est parmi les méthodologies qu'on utilise pour rattraper les retards. Mais ici, il n'y a pas de retard déjà. Ok. Mais dans les autres, si nous avons ces cas-là, hein, on va instaurer des systèmes de travail en des shifts, en des vacations. Comme les Chinois. Ok. Parce qu'ici, en 3 mois, nous sommes déjà en 48% d'exécution. Oui. Donc, dans ces rythmes ici, on peut même finir avant l'échéance. Très bien. Voilà, donc ça ne sert à rien d'utiliser. Ouais. Je me permets les termes. Je crois qu'en vous expliquant, vous allez comprendre. Parce que nous parlons de l'hôpital général de référence. Ce n'est pas un centre de santé. Mais ce qu'il y avait ici avant ne pouvait même pas être appelé un centre de santé. Déjà, les bâtiments qu'on avait, l'hôpital n'avait que 2 bâtiments. Le bâtiment principal dans lequel étaient organisés les 4 services majeurs de cet hôpital, il y avait la pédiatrie, la chirurgie,
la maternité et le bloc opératoire. Jusque-là, c'était seulement des services qui existaient dedans. Le bâtiment abritait autrefois une maison d'un enseignant qui a été incendiée pour des raisons que nous ignorons. Et puis après, ils ont transformé ça en hôpital général. Et jusqu'à là, ça va. Vous n'avez pas de système pour creuser, pour avoir de l'eau ici? Vous n'avez pas des nappes souterraines? Vous avez des nappes souterraines? On va faire le forage pour servir l'hôpital, mais pas pour la construction. Mais ça vous aurait aidé, puis c'est moins de 5000 pour faire ça. Effectivement, mais selon l'ordre de volet d'exécution, nous sommes d'abord dans la phase génie civil. Les travaux, le forage viendra toujours pendant l'exécution, mais ça sera peut-être vers la fin pour que ça soit fait. Voilà. En ce qui concerne l'électricité, on a opté pour l'alimentation en énergie solaire, en photovoltaïque. C'est ce que nous avons préconisé. Et puis, les sites, comme vous les voyez, il n'y a pas de murs de clôture. Il n'y a pas? Il n'y a pas de murs de clôture. Donc les sites n'étaient pas sécurisés. Donc vous comprenez que dans un hôpital, tout le monde pouvait passer comme il veut. Maintenant, c'est fait. Maintenant, c'est provisoire. Là, c'est une palissade. Maintenant, ils vont construire un mur de clôture et nous aurons des accès dans l'enceinte de l'hôpital. J'aimerais savoir juste, vous avez combien de travailleurs par site? Vous savez me donner peut-être le chiffre exact, parce que quelque part, on ne souligne pas ce volet-là, mais l'impact est aussi bon dès l'instant où on peut créer des emplois. Et il faut aussi le souligner, il faut aussi le dire pour les personnes qui nous suivent de par le monde. Donc, quel est cet impact? Effectivement, comme vous le soulignez, c'est toujours une moyenne pour tous les 3 sites. Une moyenne. Non, une moyenne pour tous les 3 sites, c'est 150 personnes. Combien? 150 emplois créés. Non, 150 emplois créés par site. Par site. Ah, par site. Oui, par site. Si nous, c'est 450. On peut attendre 800, quelque chose comme ça. Ok. Voilà. 800 personnes qui ont pu, grâce à ce projet, d'être mis au travail et qui vont nourrir leur... Qui va même durer 12 mois. Voilà. C'est aussi important de souligner ça. Merci. Je peux poser une question. Parce qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui sont contagieuses, qui ont une maladie contagieuse. Ils doivent être isolés seuls. Effectivement, faut prévoir ça. C'est prévu. C'est prévu parce qu'on ne sait pas monter l'étage, ce n'est pas encore exécuté. Si c'était exécuté, on allait vous montrer le box où nous avons réservé des chambres privées pour des raisons que vous venez de comprendre. Ou aussi pour des gens qui veulent être seuls. Il y a des malades aussi qui veulent pas être veulent pas être avec des gens. C'est dans ce sens-là. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, l'argent du FPI a déjà été débloqué ou pas pour les travaux ici? Oui. Ces travaux ne souffrent pas des problèmes financiers. D'accord. Maintenant, j'ai un petit... Dès qu'il y a une facture, l'argent est là et puis les entreprises sont ça. Ok, d'accord. Et pourquoi maintenant les travailleurs se plaignent qu'ils ne sont pas payés depuis le mois de décembre? Ils n'ont perçu aucun argent. Ils n'ont pas été payés. Pourquoi? Est-ce que c'est normal? Parce que vous nous avez parlé de paiement par semaine. Et ici, ils nous disent qu'en fait, ils ne sont pas payés et que... Voilà, ils travaillent à crédit. Déjà, je pense qu'on ne peut pas mélanger. Nous venons de notre site. Là-bas, ils ont une organisation. Ici, il y a aussi une organisation. Mais l'information que vous donnez là, c'est maintenant que vous me donnez cette information-là, je ne suis pas au courant. Nous sommes mission de contrôle. Nous savons que les travailleurs sont payés. Mais je ne sais pas qui vous a donné cette information-là. Monsieur, je ne vais pas vous donner pour que vous allez vous en prendre à eux. Mais nous, on fait un travail. Moi, je vous confirme que les travailleurs sont payés. Oui. Sont payés. Et chaque entreprise a programmé les jours de paye. A programmé les jours de paye. Ce n'est pas du copier-coller. Là-bas, il y a une organisation. Ici, il y a une organisation. Et puis, si les travailleurs sont payés. chargés de payer, voilà. Donc, je crois. Et puis, il faudrait rappeler que le paiement s'effectue selon un programme. Ça veut dire, vous introduisez des factures et on vous paye. Il peut y avoir un retard à ce niveau-là. Le FPI n'a pas de problème puisque le fonds est disponible. Le FPI a déjà payé. Le FPI paye et maintenant il y a des vérifications. Donc, maintenant, le problème, la lenteur, c'est à ce niveau-là. Voilà. Donc, s'il y a des questions peut-être par rapport à... Moi, je dois toujours un petit peu peut-être jouer l'avocat du diable, mais pour moi, dans un travail, je regarde aussi les conditions sociales des travailleurs. Donc, excusez-moi si je vous pose ces questions-là. J'y tiens parce que ici nous avons une population très pauvre qui est souvent exploitée. Et je pense que c'est parmi les préoccupations premières du chef de l'État
que ces gens puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc c'est pour cela que je pose ces questions et que si je les pose, c'est parce que je me suis renseigné et qu'ils sont en train de se plaindre de ce côté-là. Donc maintenant, je veux dire, pour vous qui chapeautez les travaux, il est aussi de votre devoir de vous assurer que, quels que soient les chantiers, même si ce n'est pas les mêmes, que ces gens soient payés. Vous comprenez? Voilà. Vous avez fini. J'ai une question. Ça, c'était une question, je dois répondre quand même. C'est pas une agression, c'est juste pour qu'on améliore. Mais c'est ce que je dis, c'est ce que je voulais dire. Il y a une entreprise. On doit faire un appel à l'entreprise pour répondre à cette pétition des cas litigés. On n'est pas contre vous. Il faut savoir qu'on est ensemble. Ne le prenez pas personnellement. Nous, on est là. J'ai l'impression que vous êtes sur la défensive. Ne soyez pas sur la défensive. On ne vous invite pas. On dit des éléments qui peuvent vous aider demain. Vous savez, vous ne nous payez pas de commission alors qu'on vous donne peut-être une idée. Peut-être que la bêtise qui va sortir d'ici peut vous donner un petit quelque chose dans la tête. Ah tiens, vous pouvez être le plus grand ingénieur, mais vous avez peut-être un petit truc qui a raté. Ne le prenez pas comme si on attaque ou bien on vous titille. Non, nous ne sommes même pas là. D'accord. Alors, une chose, mais votre réaction me fait réfléchir. Mais alors, juste une chose. Vous dites que la FPI a interpayé. Ma question est, le service des FPI paye à quelle structure concrètement? Qui perçoit l'argent du FPI? Le circuit financier là. Le FPI paye directement à l'entreprise. À l'entreprise laquelle? L'entreprise d'études ou l'entreprise d'exécution? Non, comprenez, je crois que je dois préciser quelque chose. On ne doit pas revenir en arrière. Je dis... Vous faites trop de leçons pour donner des réponses, s'il vous plaît. Oui. On va avancer parce que vous parlez des études. La phase d'études a été déjà clôturée. Vous dites qu'on revient en arrière, non? La phase des études. Laisse-le parler d'abord. Le budget 2022, nous allons revivre la situation de 2021, c'est-à-dire que la rélecture du budget, ce qu'on appelle la révisitation du budget. Très certainement, pour moi, 10 milliards, c'est peu. Nous ne connaissons pas la vraie production en termes de PIB du pays. On suppose que c'est 60 milliards. Mais regardez les immeubles qui pilulent en RDC entre les mains des privés. C'est leur argent, je ne refuse pas. Regardez les taux, les bilans des banques commerciales, les avoirs des sociétés et autres. Je suis sûr que le PIB de notre pays devait avoisiner les 150 milliards. Et si nous avons une ponction qu'on appelle la pression fiscale sur un budget un PIB de 150 milliards, le minimum dans la sous-région, c'est 20%. Nous sommes moins de la dîme, moins de 10%. Donc, notre budget, avec la Cour des comptes qui va entrer dans la danse, quand on est vraiment un warrior, dans les gouvernements de warriors, on devait cibler 18 à 20 milliards de dollars comme un début. Donc, il y a de l'espoir. Est-ce que peut-être demain, le matin, il y aurait peut-être possibilité de voir ces Égyptiens qui sont déjà là? Oui, les Égyptiens sont là. Ça serait toujours bien aussi de palper des telles images. Il y a Sam Krit. Sam Krit est là. Ils ont pris possession de leur lieu à Mbujimaï pour ériger la route de 186 km. Ils sont là, on peut le voir. Demain, 10 heures, on peut faire un truc on peut le voir. D'une heure. Et puis, il y a Hassan Alam. Ils ont pris possession à Chipuka, à 27 km quand on dépasse la Loubilange. Là, c'est pour ériger la centrale photovoltaïque de Chipuka. 10 MW. Et tout ceci, je répète, grâce à FPI. Dans le pays, nous avons 11 comptes spéciaux qui se rapprochent du trésor public. Mais ça, c'est le résultat des FPI. Je le dis, oui. FPI. Okay. Souvent, quand je le dis, on pense que je suis payé pour... Non, je reconnais l'effort des FPI. Le management est bon, la gestion est saine. Et c'est ça le résultat. Okay. Il faut reconnaître, en tout cas, Jeannot, toi, tu attaques. Okay. Mais quand tu vois des résultats, il faut aussi applaudir. Donc, il faut critiquer positivement et négativement quand les gens ne font pas bien le travail. Ça, c'est FPI. C'est FPI. Et je suis fier de le dire parce que c'est le financement
congolais. Ça, en tout cas, vous devez savoir que nous avons un nouveau concept et on avait promis au chef de l'État que nous allons l'accompagner maintenant en supervisant et en allant là où il y a les travaux pour vérifier et pour venir pouvoir lui apporter en tout cas les résultats ou bien plutôt le travail qui est fait. Parce qu'il ne pourra pas lui-même venir à tous ces chantiers vérifier, mais nous sommes là pour ça. Mais en tout cas, je vous invite aussi à vérifier s'il y a eu des rétrocommissions. Non, ça c'est... Vous savez... Il faut aller vérifier à la ici, source. Non, nous on ne rentre pas dans les polémiques. Nous, on préfère toujours, en fait, palper les réalités et les résultats. C'est ça qui compte. Les gens, ils parleront toujours. Oui, en tout cas, en tant que journaliste spécialisé en infrastructure et développement, je m'aurais placé un mot pour dire que ce projet, c'est un projet salvateur qu'on devait soutenir totalement. Le chef de l'État a beaucoup d'ambitions pour le mieux-être de la population, mais il y a une catégorie de personnes qui sont animées de mauvaise foi, qui aiment toujours amener des faussetés, des fake news sur la toile. Vous vivez derrière moi la réalité de ces 4 projets. L'hôpital général de référence des cancers et de la Mouya, vous étiez avec nous, vous avez vu comment les travaux évoluent rapidement. D'ailleurs, sur certains chantiers, que je sache, les travaux vont se terminer avant même les délais parce que le rythme est déjà en train de se voir. Ce qu'il faudrait faire, c'est de soutenir le chef de l'État et de l'accompagner, d'essayer chacun de nous mettre la main dans la pâte pour tuer ces fake news qui démoralisent les bénéficiaires de ces ouvrages. Félix Tshisekedi ne fait pas ses hôpitaux pour lui ni ses écoles, il ne viendra plus étudier ici, mais c'est pour la population. Comme il aime bien le dire, chaque fois, le peuple d'abord. Kinya, misala ezo salema. C'est vrai que ezo mona na penza te, mais ezo banda comme on en a. Ezo mona na te na isika misusu, mais misala oyo ezo salema ezali. Donc il faut que Zalana Kondima, pour garder espoir, pour ça la confiance dans le chef de l'État, parce que Azana souci penza il y a que province Oyo et Kendeli Bosso, la population et la province Oyo, c'est là vraiment. Donc c'est un peu ça. Madame, ok, il y a même, vous voyez, il y a même pour les ONG une canalisation qui a été faite. Et maintenant, nous sommes en train de nous rendre vers l'école primaire. Donc, sachez que c'est ici l'école où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait ses primaires. Et il y a eu un fake news qui avait circulé dans lequel on a rasé cette école et il n'y a aucun travaux qui ne se fait, alors qu'il y avait des travaux. Alors, nos compatriotes qui aiment diffuser des fausses informations, c'est vraiment pas gentil parce que il y a des gens qui s'époumonnent, il y a des gens qui ont le souci et l'amour du pays et qui font un travail et voir qu'il y en a d'autres qui cherchent à les discréditer, en tout cas ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Donc ici il y a vraiment un travail, vous le voyez, hein. Ça c'est l'autre partie qui est en train d'être faite, ça c'est l'école primaire. Donc vous voyez vraiment que nous sommes là. C'est ça qui dit que nous allons changer de level. Nous allons monter de level. Nous allons maintenant être sur le terrain et nous sommes sur le terrain parce que nous sommes les yeux et les oreilles du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes là où il ne peut pas aller, nous pouvons aller. Nous pouvons lui rapporter la réalité du terrain et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc c'est d'abord pour moi une joie d'être parmi les personnes qui vont constater cette réalité et qui vont démentir toutes les rumeurs, les fausses rumeurs qui circulaient ici à Mbuji-Mayi sur des travaux qui ne se feraient pas, sur des conseillers qui auraient détourné cet argent du projet du FPI alors que réellement, il y a un travail qui se fait, il y a des bâtiments qui sont en train de naître de terre, nous avons des murs qui sont en train de se lever, donc c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je fais ce reportage, de voir que là où peut-être nous étions inquiets, et c'est légitime d'être inquiet, mais c'est encore plus légitime de venir constater et de pouvoir donner la bonne info. Voilà. Le travail se fait. Voilà en tout cas une racine qui me
Ça devait être un baobab. C'est impressionnant. Puisque... Merci Bandeko Balandi. Bino moko bomoni. To kati mwa vidéo yo. Ko lakisa mwa biloko ya mike ko tala combien ndeko Marcelin Bilomba azalaki penza blessé dans son amour propre, de voir combien il a été sali parce que bato balobi ebele. Alors bato o bazolinga kosunga mokonzi ya mboka bakendaki sur le terrain bazongi na ba réalisation automoni vidéo automoni pour dire que Marcelin Bilomba n'y est pour rien. Même ceux qui pensaient que mbongo ezali ya kolia ye muto kolia ngote ba oyo bazo sala misala nde ba kolia ngo. Alors si bato ane faut ba bénéficier, alors quelle est sa raison d'être na kati penza ya musala oyo ya sali? S'il doit normalement bouffer l'argent, alors il n'y a pas match. Donc totika Marcelin Bilomba vanda mais ndenge tozo loba, quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Alors totika suka tokoyeba isika nini penza masolongo ebandaki ndenge nini esili. Donc tozali na alingeti soko lali olotie yebela lamuka zwa penza o benite panza penza bwaka na ndako mobimba parce que liwa ezoyela yo à moins que ozala kamere o sauver. Donc Marcelin Bilomba n'a pas encore échappé. Tozozela, la fin justifie le moyen. Nous allons voir Nengenini Ye Akobi Kanakati Alisolo Oyo. Il y a 140 millions pour au moins 20 écoles, mais Tozomona qu'on parle de 6. Alors, ils ont Mawa. Total à Nengenini Ekosukena. Alors, avant d'arriver dans l'Isolo, il y a Souka Tokozala Nango, il y a Mokonzi Mboka qui est de retour na Kinshasa, la capitale. Bandeko Mokonzi Mboka salaki tourner moko oyo ndenge biso tolobaka. Même dans le dossier Otozo Lobaya, Marcelin Bilomba. Dans nos précédents numéros, tolobelaki eloko oyo. Peuple congolais a un problème. Tolobaki le pouvoir, à force de trop le garder, s'use. Mobutu est resté longtemps au pouvoir. Le peuple avait besoin d'un changement. Quand nous parlons du système politique des pays en développement, vous comprendrez qu'à un moment donné, peuple, même dans les pays développés, peuple a besoin d'un changement. Que ce changement soit en leur faveur ou défaveur, Bazan a besoin d'un changement. Vous comprenez? Bazan a besoin d'un changement. Yangwa no somona makamboyo ndenge lekeli batutu balobi penza que non tozolinga tomona changement. Le pouvoir à force de trop le garder s'use. Likambo tozali nango ezali ya mokonzi mboka. Avanditi atali alobi mais non. Na yoki. Batu bazali autour de lui, ils ne savent pas normalement aller jusqu'à fond ou bien à terme, il y a mission bazo pesa bango. Ce qui a fait assez que le chef lui-même puisse faire un tour. Il a fait un tour dans le Grand Kassai pour atala projet oya Chile Gelou Nengenini ezali kotambola. Il n'y avait pas que visite na yoana, batupe balobaki ebele. En commençant par les Kassayans, qui ont trouvé que non, il est de notre, il est de cette région de la RDC. Comment expliquer que assez à sali 3 ans au pouvoir, il ne peut même pas descendre na fief naye, comme on appelle Nengeni Nimbokango et Zali Kotambola. Alors, le chef s'est dit, ok, bonne année Oyo, Nganabino. Ce qui a fait que à Salaki Nzelo, à Salaki, Noël, bonne année, Nakasai. Alors, Oyo Baye Bisakaye, Oyo Bisoto de Kriaka, Azalaki Kozongoka Kala 642. Et aujourd'hui, il est parti lui-même et il a vu ça de ses propres yeux. Nenga Zongi na Kin, Ezama Solo.
Avant d'arriver à retour, il y a Mokonzi Mboka. Je pense que Malam to sur le maintenant le Cameroun il y a retour à Mokonzi Mboka comme ça. Tous ceux qui sont dans le Cameroun, Monsieur Mende Omalanga. Mokonzi Tamboli amoni makambo ya moni. Mokonzi akomi na Mboka na Grand Kassai à côté que, comme nous l'avions dit dans les précédents numéros, ba pasi oyo bana kini bazolela butumoi yango moko wana bazolela na chopo yango wana pe bazolela na Grand Kassai yango wana bazolela na Grand Bandundu yango wana bazolela na Grand Bakongo. Alors partout ezali même kolela. Ce qui revient à dire que régime oyo précédé régime ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezaki régime moko ya penza oyo ya ba vautour ba charognard et loba Mokubwa qui est parti vraiment un peu tôt, il fallait attendre neni makamwezo si là kungo kumonza alubi les charognards régime oyo uti koleka ezaki ya ba charognard musala na bango kolia bazana souci à peuple te. Comment voulez-vous bozo lugona pouvoir alors bat bakomi ko s'exprimer librement to ko kuta penza que donc mboka bateka makambutu il n'y a rien qui fonctionne alors rien alors na mboka na biso. Mais tango bazo yebisa mokonzi na ba conseiller na yendenge toujours que le penza que bazo kangaye pour que akende bisika oyo président Mabeza makasité. Pourquoi? Parce que il a déjà donné l'ordre mbongo ibimi mais bango ba yibi mbongo wana. De ce fait bazo lingate que mokonzi akende là où azo kende ko découvrir certaines choses. Mokonzi mboka akei na Grand Kassai oyo amoni et quereye atandenga zongi na kinwana donc azo lia lino zo yoka penza ke koto e machwa rezo vimba. Ozomona to ozolia lino penza ya que non muto e baby donc kanda ozolia lino oyo ake kokuta penza na Grand Kassai ezolakisa bandeko que ba congolais baza motema mabe to banda na guerre na est to leka na Grand Kassai to kita na Katanga congolais aza motema mabe yemo ko azo boma mboka. Nous n'avons pas à pleurer oh Banyamulenge. Je pense que vous avez suivi oh makamutuzo non ba ADF et autres. Mais il y a aussi une autre révélation. Oui, ils allaient penser que non, tout ça là, ils allaient ba combo ba bimisi juste pour masquer bateau bazo sale moussalade à l'interne. Bateau tout wana ADF et tout et consort machin. Ce sont des Congolais bangomoko. Mouissi Namisi, Sogi Namisi, Azali cité. Donc il y a beaucoup de choses où ils allaient penser que non, Congolais azamote mamapé. Pour les lecteurs de la parole de Dieu, Bazoloma, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tout changer. Tout changer. Congolais, il faut tout changer. Totika Félix Tshisekedi Boyete, il va se pendre un jour. Oyo penza muto bongo oyo tozo benga penza que non muto bongo te. Ngo tozo benga penza Kofi Olomide alobi bolo matadi ko sala boloko te sala ta boloko te pona bato mitema mabe. Tshisekedi souffre. On lui met tout sur le dos. Mais Mabé Zaya Tshisekedi te. Son entourage congolais. Motema Mabé. Bato qui sont en poste, ba congolais. Mitema Mabé. Ceux qui tolobi, o tolobi. Tangu, même oi bazo yape libanda tolobi, ils ne sont pas de père et de mère. Bazo yape bango tout nakati ya même clic, miyibi kana miyibi. Nous devons changer. Le développement d'un pays, ce n'est pas l'argent. Le développement, c'est la tête.
Je lisais une histoire qui m'a fait rire, mais c'est une réalité. J'ai fait mes études universitaires au Maroc. Mauritanie, bazaki na université te. Bazaki na université te na mboka wana. Mobutu est parti souvent ndenga tambolaka, il était invité na mboka wana. Et à chaque fois, il voit toujours le président ya mboka wana azomona epeza la taga veste moko. Ndenge moko azaki grand prêtre à Bilele. Alors avant son départ, Atiki Laki Bango, Atiki chèque, il y a 5 millions de dollars américains, na maboka secrétaire, il y a président. Alors, au temps Atikali, apesi président chèque wana, batala kuna boye ba kombo penza ba grand couturier nyoso, kende o lata ozali président de la République. Mais le président n'a pas utilisé ça à ses fins. Quand bien même c'est un cadeau qui lui a été offert par son homologue. A kamati shekwana, a kotisi yango, a lobi, tozo linga aux formations, il y a ba enseignants. Alors, on a construit une université où il formé ba enseignants parce que bazalaki na mbongo, ya kotongate, bazalaki na mbongo, ya ko finaliser ou bien ya ko financer projet wana te. Ba kamati kaka mbongo wana, ba financer projet wana. Et une fois, le chef de l'État de passage comme toujours, Mobutu, il est parvenu à koleka na mboka wana. Alors, azo mona penza ba koma partout, merci le Zaïre, merci tout. Il n'a pas compris pourquoi bazo remercier. Et quand il s'est approché, on va lui dire ceci. Tozalaki awa, muto akosunga biso azalité. Moyen peto le libanda ezalité. To financer projet na biso que to former ba enseignant et tout. Et mbongo tikaka pona late bilamba wana, yango wana to finalizaki projet oyo, to financer yango. Alors, en lisant cet article, ça m'a tiqué. Moi, j'étais au Maroc et je sais que c'est une réalité. Pendant que Mobutu n'a pas construit une université en RDC, balobi que Mobutu avait construit Namboka wana, na Mauritanie. Mais Mobutu n'avait pas construit. Mobutu avait donné un cadeau à son homologue pour que Allah Taza la président Mobutu Allah taka bien. Mais le président a utilisé ce chèque pour sauver son pays. Et quand je dis ça, ça me fait... De trouver que Congolais bakopé ça y est, ezali kutute ke bakabeliye. Comme ça, kendata ndenge tozo kabango ikasanji. Et les autres, oyo bazali penser dans le grand Kassai, les grandes figures, oyo tozana ngo yangwana. Mais vous allez trouver que batouana batonga ba province na bangote. Je dirais toute la classe politique congolaise. Quand tu vas dans le Bandundu, c'est un village. Quand tu vas dans le Haut-Zaïre, d'autrefois c'est un village. Quand tu vas dans le Katanga, les alivilo batonga na bakolon juste pour na ba minéré au Isakiwana. Tango okena Kasai village. Tango okena donc partout ce sont des villages. Ba homme politique oya ba secteur wana. Ba ko kozala na makanisio eteke ya que non, na zubo itikana tongata quartier moko boye na kati ya province na ngai et l'autre côté. Pourtant, bon, parce que moi, je salue le courage de Mapon. Matata Pogno a osé. Quand bien même Aloni Masango na Bukangalonzo et Bimisi Université na Moka na Bango, au moins beaucoup plus kolaka yangote, même soga Kofi Lelo. En tout cas, la population de ce coin de la RDC, bakoza la penza, bakotika la mémoire na Bango que non. Secteur Nabiso ezaki honoré par tel. Et bongo baluba. Bakoloba nini. Awa bazo chama solo oyo ya kotongane fiska ekola ba tozo loba déjà ebele awa kino Marcelin Bilomba yo wana yibi mbongo. Total kotoyo Nicolas Kazadina nande ko na yibi selele bakepe ko lia mbongo ya ba chinois. Mais biso to Nzambe ngai. Nzambe yo kama wa. Zambe yoka mawa ba Congolais to yebite ba lokabiso na lokoso motema penza ya soso kaka penza tukutuku ozwa kaka.
Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Le chef de l'État est parti. Il a vu ce qu'il a vu. Il était écœuré de voir combien bande konabiso bazolinga kosala musala te bango bazolinga nde kolia mbongo. Toujours est-il que le chef a fait son temps. Pas qu'il a fait son temps, il a terminé son voyage. Il a regagné Kinshasa le jeudi 6 janvier dans la soirée. Il a clôturé sa mission dans le Grand Kasaï par la localité d'Onoloa, village natal de Patrice Emery Lumumba. Félix Tshisekedi a visité la résidence familiale de Lumumba, le monument par lequel on a immortalisé le personnage de Patrice Emery Lumumba ainsi que le palais royal de Wemba Longue Omatoke Prosper. Donc, le chef a promis même qu'il va retourner en juillet de l'an 2022, alors pour déposer les reliques de Lumumba. Kuna na mboka ya Patrice Emery Lumumba, là où la ville de Lumumba. Est-ce que Bato il y a secteur wana bazalité qui pouvait au moins mettre en exergue cette situation, basa la peine que non ville wana ezala comme c'est notre héros. Tomé un peu qu'on honorer Bazali. Ils ont fait quoi? Rien. Kasavubu, c'est toujours Tshisekedi. Yé mutwakeli sous ko sala que non, ba élever mutwana, c'est un monument pour la RDC. Les gens qui ont vécu, qui se sont battus avec honnêteté pour la RDC. Autres benga élite, ils étaient trop jeunes. Lumumba avait 37 ans. Les loto kutia wa batu mususu que moi j'appelle les vieux véhicules qui ne font que fumer, nazo benga ngopenza ba esprit de mort na RDC. Biso tozali ba petit batwana bazana politique ti lelo bazali toujours. Mutuloko la au Malanga. Là, je vais terminer. Osokuta penza ke ndeko na biso Mende au Malanga, depuis la nuit de temps, il est toujours là au pouvoir. Il est toujours dans le rouage politique. Mokonini ya kozwa retraite po biso peto zwa. Biso peto banda. Bakale na bakale, bakale na bakale, bandeko au Malanga accueilli, il a été hué na propre province na ye. Le chef de l'État est arrivé na Lodja, bandeko, na Sankuru et Sekazalaki, va recevoir Yepenza avec joie. Mais comme c'est quelqu'un qui veut être près ou bien proche de la population, il a écouté la population au lieu d'écouter les notables. Deux jeunes gens, deux jeunes femmes, non, une jeune fille ainsi qu'une dame ont parlé, mais deux jeunes gens ont parlé aussi. Alakisi penza ndenge des ordres ali, jusqu'à ce que le chef lui-même, il était déjà au courant à l'obi tolingana, totika penza ba croque en jambe, koba ke lanaka ba peau de banane. Ce qui bisomoko tolinganité. Nous allons dans l'ordre dispersé, toko ganyakate. L'union fait la force tolingana. Totika penza makambo akala nyonso wana to sangana to zala une force to sunga mboka na biso kende liboso soki biso bato a contre tel to lo bato a localité boyo bien bato a province boyo soki tozo okanate ndenge nini tokotonga province na biso soki tozo lingana te. Le chef a voulu conscientiser les politiciens de Sankuru. Et nous allons voir une petite vidéo. Bomo ndenge ba ololi au Malanga. Au Malanga, quand ces deux jeunes garçons ont parlé, au Malanga vient pour dire, ba interviewé na ba tu ya RTNC, azoloba non. Vous voyez, ba jeune wana soudoyé par l'ancien gouverneur ou l'ancien président y a assemblée. Alors ils étaient soudoyés pour baya koleka wana baya koloba biloko baloba ki wana.
Mais le chef est allé un peu plus loin parce qu'il a mis le doigt dans la plaie. Qu'est-ce que Omalanga voulait dire? Qu'est-ce que Omalanga voulait dire? Tu peux analyser dans les jours à venir pour te memelebino lisusu makamususu. Omalanga hué dans sa propre province. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui ont eu le pouvoir. Bakenda kakolela kuna po bazwa ba voix. Omalanga a fait tuer les gens côté kuna. Ndenge moko pe boshabo côté abakuba kuna, il a fait tuer les gens. Mais dans la province, na bango na basale le côté. Comment sera le bilan du chef de l'État à la fin de son mandat 2023 pour la élection? On va lui mettre tout sur le dos que ça n'a pas fonctionné? Ou bien nous allons dire que non, c'est nous qui n'étions pas honnêtes parce que nous n'avons pas fait notre part. Je vous laisse seulement suivre cette vidéo et c'est par là que nous allons terminer notre émission. Merci de nous avoir suivis. Alors, prière, il y a qu'à partager vidéo nabiso comme nous avions dit 2022 tokotine de lebino sur vidéo individuellement. Cette fois-ci, contactez na YouTube, Luka La Pensée TV, votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou est là pour vous amener l'information, vous donner au moins et là comment il y a que to réfléchir, to yeba ndenge ni pe toko banda ko sala pour que to luka to songa mboka na biso parce que oyo tozo vivre eleki. Oyo tozo vivre eleki, tozo kokate yango na biso la voix de 100 voix, nous nous mettons là toujours à parler et à crier parce que nous voulons que ça change. Merci de nous avoir suivis et nous allons nous revoir dans un prochain numéro.